en toi trouve la paix, et les milliers seront sauvés à tes côtés, en toi trouve la paix. Bonsoir. Nous commençons ce soir une nouvelle série de rencontres, comme chaque année, autour d'un thème de la lettre pastorale de notre évêque, Monseigneur Maurice Piat, qui aborde un thème aujourd'hui très particulier. Et pour parler de cela avec lui, il y a Monseigneur lui-même, Monseigneur Maurice Piat, et puis nous avons ici avec nous ce soir Laetitia Molène, qui est enseignante, précisons, et aussi un peu travailleuse sociale, animatrice sociale, qui touche à des sujets très très sensibles. Et puis j'ai en face de moi quelqu'un qui a l'habitude de ce genre d'expression, Rabin Bejen, qui est journaliste, peut-être pas forcément toujours journaliste de l'audiovisuel, mais bien. Alors nous sommes là pour parler d'un sujet, d'un thème, d'un mot. Quand nous abordons le mot paix dans le contexte religieux, le contexte de l'Église, le mot paix, on est habitué, que ce soit au niveau des gens qui prient ou des gens qui célèbrent ensemble, ça commence toujours par le mot paix, que la paix soit avec vous, etc. Mais aujourd'hui, dans le contexte que nous allons aborder, ce mot paix a un autre retentissement, une autre dimension, puisque notre évêque a écrit une lettre qui s'intitule « Construisons ensemble une paix durable ». Comment on va construire cette paix durable? Alors, tout de suite, dès qu'on ouvre les pages de cette lettre pastorale, on se rend compte que la paix, ça a une autre résonance que ce mot qu'on dit si souvent, auquel on est très très habitué dans l'Église, ça a une toute autre résonance. Alors, pour faire écho à cette résonance, on va aborder ça avec nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Alors, construire une paix durable, d'abord, Monseigneur Maurice Piat, la manière d'aborder ce sujet, j'allais dire entre guillemets, n'est pas très religieux, n'est pas directement religieux, bien qu'on en verra les implications. Construire une paix durable, quand on ouvre les premières pages, tout de suite, on se rend compte que vous l'abordez d'une manière un petit peu particulière, un peu sensible, qui interpelle les gens sur un sujet qui est tout à fait d'actualité. La paix durable. On a mis ces deux mots-là ensemble. Pourquoi? Oui, quand on parle de paix, comme vous dites, dans un premier temps, on pense à la tranquillité. Or, pour un pays, il s'agit de quelque chose de bien différent. Il s'agit, si je puis dire, d'avoir les fondations, les soubassements qui permettent d'avoir une vie tranquille. Il faut assurer ces fondations-là. D'ailleurs, le Premier ministre lui-même, lorsqu'il a accueilli le pape François au Réduit, a parlé dans son discours en disant que la paix durable est quelque chose d'essentiel pour l'île Maurice. Alors moi, j'aborde cette question en regardant l'actualité récente, en constatant que malgré qu'il y a eu de bons événements, des événements qui ont réjoui beaucoup de Mauriciens l'année dernière, comme les Jeux des îles, la venue du pape, et puis les augmentations qu'on a eues à la fin de l'année, etc. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a une espèce d'inquiétude. On se demande par exemple, est-ce que, avec l'endettement de notre pays, est-ce que c'est pourrait que la roupie dévalue? On voit des contestations des dernières élections à un niveau qu'on n'avait pas eu l'habitude d'avoir. On sait qu'il y a beaucoup de violence dans les familles, à l'intérieur des familles, dans les rues, autour de la drogue. Alors, il y a une espèce d'inquiétude. Et on se demande comment construire une paix dedans. Il ne s'agit pas simplement de dire « restez tranquille, faites la paix ». C'est comme dans une famille, quand des enfants se chamaillent. Il ne suffit pas que la maman dise « arrêtez ». Il ne faut pas arrêter. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comprendre quel est le problème, et puis ça, le gérer d'une manière intelligente. Mais de la même manière, je constate que dans notre pays, il y a beaucoup de ce qu'on peut appeler des violences cachées. Des violences cachées qui agitent beaucoup de monde. Et Monseigneur, vous disiez même au Petit Pédia dans Houlette, ben silent killers. Oui, pour expliquer ça concept de violence cachée, nous faisons une comparaison avec la médecine.
En médecine, il y a un docteur qui dit comme ça, il y a certaines maladies, ils appellent les silent killers, comme le diabète, comme la tension. Ça veut dire nous pas sentir rien, nous paraître correct. Et puis, nous laisse y aller comme ça. Et puis, à un moment, quand nous pas bien, là, il arrive un peu trop tard, souvent. Alors, ce qui veut dire que, pareil comme un docteur a dit avec ce patient, vous allez faire une analyse un peu avant, pas attendre dernière minute. Bien faire un contrôle un peu avant. Mais nous aussi, pareil, nous faisons analyse de situation, nous guettons qui sont les silent killers qui en bas de la table, si nous sommes capables de dire, ou qui, pour employer un mot qui est en français comptable, c'est une violence structurelle, comment dire, vous êtes là dans nos systèmes, mais nous pas réalisés. Alors, voilà, c'est ça. Alors, analyse de bonne situation, mais justement, c'est intéressant, puisque nous avons des gens qui est bien impliqué dans cette situation-là, et qui est capable de donner un coup d'œil là, cette analyse là. Il y a, comme tu disais, là, comme en présentant l'émission, il y a Laetitia Molène, qui est capable d'analyser, parce que Laetitia est impliquée de manière bien importante dans un contact permanent avec Bandimoun qui peut vivre comme victime de ces situations difficiles, entre autres à travers le travail un petit peu de travailleuse sociale et puis d'enseignante avec des jeunes. Hein. Et puis il y a aussi Rabine, journaliste, analyse des situations, nous avons l'habitude d'analyser une situation là, hein. Faire aussi des articles de journaux là-dessus. Analyser cette situation-là, Monseigneur peut dire, à la fois nous peut causer des affaires positives et en même temps, qui fait dans cette espèce d'inquiétude, cette angoisse, ça va cela, qui fait? Alors, je pense que déjà, nous causons autant de violence parce que, par exemple, à l'école, qui fait autant de violence, les enfants penser c'est parce qu'ils peuvent déjà vivre là-dedans. Souvent, nous montrer un affaire dans lesquelles nous vivons. Et peut-être la maison que Dieu a beaucoup de violence, et c'est un affaire que j'ai trouvé dans un jeu vidéo, autour de eux, dans un film qui s'est guetté, dans une vidéo. Donc, sa violence-là, comment dire, c'est une affaire qui vit normale et finalement qui vraiment blesse le divinement normal, je ne pas connaître, mais ils peuvent blesser de camarades, par façon de causer, par façon d'agir. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Et au niveau de Banzen, souvent, nous cause la problématique de la drogue, comment la drogue peut détruire Banzen, etc. Et derrière ça aussi, beaucoup de violence avec quand Banzen peut consommer, façon de réagir. Souvent, avec la drogue synthétique, Banzen est victime de violence et peut faire la violence eux-mêmes. Donc, tout ça là, nous disons Banzen et que les enfants, que Banzen et les enfants vivent dans la famille. Et quand dans la famille, il y a la violence, et il est très très difficile comment dire, pour qu'ils balancent les autres sorties là-dedans. Et un regard journaliste là, tout ça le titre de la lettre, Construire une paix durable, c'est pas tellement le mot paix qui interpelle moi, mais c'est le mot durable. Oui. En ce moment, depuis plusieurs années maintenant, depuis les années 70, nous cause un terme de développement durable. Nous cause développement durable, comme autant de paix durable, mais aussi pense épanouissement durable. Mais durable qui fait, parce que durable, modulien important et intéressant, et dans la manière que le cardinal élabore sur l'idée dans sa lettre pastorale-là, durable, fausse nous pense génération qui tient avant nous, fausse nous pense nous, et fausse nous pense génération qui peut venir, et ben ensuite. Et durable veut dire aussi que nous ne sommes pas capables de prendre un élément du problème dans une place. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important, c'est que nous ne pouvons pas tackle quand on dit un problème, une place. Nous ne pouvons pas dire nous pouvons résoudre un problème dans l'éducation, nous pouvons résoudre un problème sur la consommation, nous pouvons même résoudre un problème le développement comme ça, qui est un peu une course folle au succès économique, qui laisse une séquelle. Ce qui est intéressant dans l'idée que le cardinal développe, c'est que nous besoin interpeller nous dans une série de choses. Et une série de choses veut dire nous peut cause l'environnement, nous peut cause l'économie, nous peut cause l'éducation, nous peut cause le social, nous peut cause le logement, etc., etc. Et deuxièmement, ça deuxième l'EPCA là, dans le durable, c'est nous peut cause tout le monde. Nous peut cause plusieurs acteurs.
Parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, chacun, nous dans nos cocons familiales, proches, nous dans nos environnements, et puis nous, comment peut-être un employé, un entrepreneur, nous, si nous un businessman qui dirige une grande entreprise, comme un chef d'entreprise, nous, comment un homme politique ou bien une femme politique qui peut prendre une décision juridique, qui peut prendre une décision au sein du Parlement pour créer la loi, qui peut changer ces conditions-là. Donc, comme autant de paix durable, autant d'épanouissement durable, dans le sens que même le développement durable, il y a un mot développement, parfois il est mal compris ça. Du monde penser développement, ça veut dire développement. Développement veut dire économie. Et développement durable veut dire une affaire qui est liée souvent avec l'environnement. La paix durable, l'épanouissement durable, comme on écoute, comme on lit comme ça, on comprend qu'il y a différents degrés au niveau de l'individu lui-même, et il y a différentes implications dans beaucoup de secteurs. Et il est important de nous guetter comme ça, effectivement. Donc, si on comprend bien, à la première lecture, sa lettre, Monseigneur, là, qui est un petit livret de 24-25 pages, première lecture, nous sommes capables, en tant que journaliste, ça finit intéressant. Première impression qu'on peut lire ça. Où tu attends quand on ouvre sa lettre-là, où tu peux garder sa qualité causée-là, sa qualité littérature-là. Oui, tout le temps, il y a ça, a priori, là, nous dire, OK, c'est un religieux. Il peut tenir Voilà. un langage religieux, spirituel. Là, c'était plus temporel. Oui. C'était le mot politique, c'est un mot galvaudé parfois. Du monde pas comprend le sens noble de la politique. C'est une lettre pastorale politique, dans le sens noble du terme, qui veut dire que c'est une lettre pastorale qui peut adresser un sujet de la société, du pays, de la cité. Et ce qui est important, Monseigneur Diali, ou pas capable de faire un traitement sans qu'on fasse un bon diagnostic. La moitié de sa lettre pastorale, là, c'est un diagnostic qui, moi, me trouve dans certains endroits assez direct, parce qu'il est bon qui nous adresse tout un problème également. Il est bon qui nous vient dire OK, il y a un élan de ferveur de l'enjeu des îles. L'année dernière, il y a un élan de ferveur également quand le pape François est venu. Mais ça n'a pas besoin d'empêcher nous que nous avons une réalité en face. Pas un fléau, comme la drogue, pas une question de violence au sein même des ménages et dans la société. Comment on peut tacler une inégalité réelle ou PSU par le fait qu'il nous donne la loi, dans certaines manières, pas promote le fait que le cardinal Diali, par exemple, la loi électorale, qui fait un monde dans Maurice privé du droit de se présenter devant l'électorat s'il n'est pas dire qui soit l'appartenance ethnique. Il pose une incongruité incroyable dans le système politique également. Effectivement, je sais pas, ou prend l'exemple pour dire que et si une personne d'origine ethnique chinoise décide pour adopter la religion de l'islam, qui l'y fait? Comment il y a le déclare? C'est une affaire qui n'interpelle moi, mais c'est une dans une série de choses. Nous ne pouvons pas prendre en isolation. C'est ça l'aspect durable de la chose. Si nous prenons une affaire en isolation, nous pouvons faire une affaire tactique. Nous pouvons résoudre un problème sans qu'il nous remarque, sans qu'il nous rende compte qu'il y a plusieurs les autres problèmes ailleurs qui nous besoin en même temps. Monseigneur, quand autant de ça a été causé là, de la bouche d'un journaliste, et la crainte, est-ce que le risque, c'est pas de dire, Monseigneur il peut faire politique, comment il rentre là-dedans, une lettre pastorale, une l'époque carême, c'est une l'époque que tout du monde, au contraire, plus plongé dans la prière, plus fréquente l'église, etc. L'évêque ministre dit non, il écrit une lettre, et comment un journaliste fait canaliser, Monseigneur peut faire politique. Oui, ça cause là qu'on va venir, mais c'est pas vraiment rien. Dans le sens que c'est bon Dieu qui nous prie là. Il est content qu'il a paix dans la terre. Il confie nous ça la terre là, comme une maison commune, comme on nous dit, pour que nous vivions en paix. Il va dire gloire à Dieu dans le ciel et paix aux hommes sur la terre. Ça veut dire un chrétien pas capable, un vrai chrétien, s'il n'est pas concerné par la paix, par la construction de la paix durable. Il n'est pas capable d'être un chrétien. S'il dit moi en peine, moi vivre tranquille dans mon coin, mon correct, non, c'est plus un chrétien. C'est pourquoi moi insister dessus, parce que vous connaissez la paix. On dire construire. C'est vrai, c'est comme on dit un grand chantier, comme on fait dire, avec une quantité de différents corps de métiers qui pourraient apporter de contributions. C'est vrai, c'est une comparaison. Une autre comparaison qu'il nous apprend aussi, c'est la paix, c'est un fruit. Bon Dieu donnait ça. C'est comme un cultivateur.
Bien sûr, les bisins plantent sur pied papaye, plantent sur pied banane, arrosent-les, soignent-les, donnent-les au fumier, enfin, tout ce qui est bien fait. Mais quand le fruit vient, les bisins disent c'est un don, c'est un cadeau que nous pouvons recevoir. Mais la paix, c'est comme ça. Nous tous nous besoin cultiver. Nous besoin apporter nos petites contributions. Ce n'est pas nous qui résoudre de l'eau, ce n'est pas nous la chose. Enfin, peu importe. Nous avons une contribution à faire. Et ça, tout le monde, quand la guerre est levée, dit hey, arrêtez, arrêtez, mon chien, tu as cause en télévision, arrêtez. Comme si nous effrayer. Pas dire qui nous accueille une bagarre, mais pour faire ça, arrêter. Il y a un long travail par derrière qui vient faire. Un long travail qui vient faire pour que la paix soit capable de fleurir. Comprends? Et ça, nous besoin prendre sa patience là. Laetitia, un long travail, un travail de patience. C'est un peu ça qui nous-mêmes on peut trouver dans notre propre engagement. Mais est-ce qu'il ne peut pas paraître devant ça qui m'ont signé, peut dire c'est une espèce l'océan, problème vaste. Mon PC, mon petit a fait un petit goût de l'eau. Est-ce que pas souvent pas une espèce de découragement trop long, trop beaucoup de patience quand nous pour finir? Mais il est difficile, oui, mais nous sommes capables de faire. Si tout le monde, si nous restons dans ça, le petit aïeux, il est difficile, trop beaucoup de problèmes, mais ça fait que nous apprenons dans mon engagement avec le groupe A, parce que du monde qui est usagers de drogue, qui est dans l'addiction, c'est du monde qui est malade. Souvent, nous pouvons tomber, mais si, comment dire, me dire aïeux, il est difficile, mon Seigneur dit aïeux, trop difficile, ne pas arriver. Nous besoin trouve le petit, nous besoin dans l'espérance en fait. Nous besoin dans l'espérance qui est là. Nous besoin capable de faire. Et si tout le monde exécute l'action et mon Seigneur que ça dans ce lettre, qui l'appel il commence déjà pour soi. Nous avons dit qu'il commence par la famille, mais il commence par chaque individu, chaque adulte, dans chaque institution, dans ma école, dans le lieu de travail. Souvent, nous venons de travail, nous colère, etc. Mais si nous disons, OK, aujourd'hui, je travaille là, je vais essayer de une façon pour me pas trop casser avec mes collègues. C'est qu'ils disaient, moi, il commence par une petite affaire qui dans l'école. Nous, par exemple, nous travaillons au baptême pour aider les enfants. Mais il commence par ça. Si nous disons, et ça le petit, sa motivation derrière de dire, OK, nous disons arriver. Il vous prend 1 an, 2 ans, 5 ans, mais si nous pas fait les assez là, ben, nous pas fait les amis. Alors là aussi, tu as bien raison de dire ce que tu veux dire là, Laetitia. Ça veut dire que chaque petite bout de faire quelque chose. Mais moi, je suis content de tout là. Partage l'expérience positive qui nous fait gagner avec les autres. Témoigne ça. Léa, il fait, comment dire, un cercle vertueux. Et doucement, du monde prend courage. Je vais prendre un exemple simple. C'est une famille de bons enfants bien signifiants, parce que papa, maman travaillent jusqu'à tard, vous n'êtes pas là quand vous êtes venus. Alors, vous êtes prendre une décision. Papa là retourne un l'air fixe. C'est pas 5 heures, c'est pas 5h30. Première chose qu'il a fait, il a le devoir sur un garçon. Après, il a joué avec eux, un petit boule. C'est vrai. Ça même tout. Mais quoi, l'atmosphère là, il change dans la famille. Complètement. Parce que ce papa là, il investit un petit demi-heure, 3/4 d'heure, on ne va pas connaître comment il est fait de temps, avec ses enfants, gratuitement. Vous connaissez l'autre histoire encore en France. Un du monde qui travaille au ministère des Finances, à Bercy, à Paris, il y a les grands matins, il pas trop ses enfants, il retourne à la salle, il finit de dormir. Là aussi, c'est comment s'exciter. Qui lui fait, il n'est pas qu'à venir bonheur. Samedi, il est libre. Il met une petite carte là sur le frigidaire. Il y a 4 enfants. Il donne chaque enfant, chaque samedi, 1 heure de temps. Choisir qui est venir. Dis-moi qui te le fait. Tu as le marché, nous allons le marché. Tu as nous lire un livre ensemble, nous lire. Tu as écouter la musique ensemble, nous écouter. C'est qui te choisit, nous faire avec toi. Tous les samedis, il fait ça. Sur la famille, il transformée. Alors, si nous partageons pas l'expérience là, doucement, dis-moi, nous avons une idée. Et nous sommes capables d'avancer. Ça partage là bien important aussi. Nous avons la fin de l'émission, mais moi, il nous a fait que nous ne pouvons pas ça l'émission là, Rabine. Il nous a fait qui nous type causer. Qui aujourd'hui est dans les enfants, il y a un grand monde de plus en plus bien conditionné par ce travail-là. Mais comment les enfants peuvent trouver eux-mêmes qu'ils peuvent rentrer dans une situation quand les faits se peuvent lire? Pour rejoindre en fait, ce qui est tout dire,
quelque part, nous tous besoin connaître qui nous est important. Qui nous est important, qui nous est capable de faire une petite contribution, qui est capable de faire une verre dans la mer, qui est capable de faire une goutte d'eau, ou bien une CO, ou bien l'équivalent d'une piscine. Et les enfants aujourd'hui, notamment dans la question environnementale, se peuvent rendre compte que ce que nous pouvons faire, nous, ce que nous, les parents, nous faire, nous pour payer demain. Et donc, c'est sa génération-là, peut-être qui peut comprendre plus que n'importe quelle autre génération, qu'est-ce qu'il y a fait important et qui peut convertir quelque part, nous, bonne génération, à la compréhension, la connaissance qui besoin agir maintenant. Et toute action, et c'est ça finalement la finalité, toute action, n'importe qui échelle y était, c'est un axe, s'il est dans la bonne direction, il a sa durabilité qui nous peut causer là, aussi bien dans la paix, aussi bien dans le développement que dans l'épanouissement. Et c'est l'action de chacun, quel que soit le niveau, qui est important. Alors la durabilité, nous pouvons découvrir, puisque semaine après semaine, dans la durabilité, déjà, Monseigneur, pour réunir les rencontres autour de cette lettre-là, nous pouvons connaître encore. Alors ce n'est qu'une première rencontre, et nous souhaitons que ça vous donne le goût, continuer, venir chaque semaine, continuer à réfléchir, continuer à écouter, continuer à réagir, c'est ça qu'il nous propose. Alors, merci à Monseigneur qui nous choisit ce thème-là cette année-ci. Merci à Laetitia, merci à Rabine qui finit de nous le goût pour continuer à réfléchir et discuter entre nous sur ce sujet-là. Merci, bonsoir. Et les milliers seront sauvés à tes côtés, en toi trouve la paix. En toi trouve la paix. Seront sauvés à tes côtés, en toi trouve la paix.